aujourd'hui, vous voyez cette position, c'est une position dans laquelle j'exercerai une angulation évidente en ski alpin avec une jambe longue, une jambe courte ici pour créer un tremplin, un rebond avec le ski avec le maximum de levier. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est quelques idées afin de pouvoir améliorer votre conception du geste moteur efficace en ski alpin pour créer cette angulation avec la séparation pour avoir le rebond optimal pour pouvoir enchaîner d'une courbe à l'autre. Donc, certains aspects à tenir compte, tout d'abord au niveau du pied et de la cheville. Ce qui est important, c'est d'avoir un pied qui est assez fort et stable, dans lequel on est en mesure de se maintenir sur la jambe. Okay, par exemple, de cette façon-là. Alors, on voit ici une certaine forme d'alignement au niveau de la jambe sur laquelle je peux me maintenir ici, okay, de cette façon-là. Et cet alignement-là, cet alignement de force, me permet de pouvoir anguler par une chute libre. Okay? Donc, en me maintenant ici, quand j'angulerai en ski ou haut, ça me permet de vraiment créer cette chute libre. L'aspect où on veut éviter, je trouve pas beaucoup de skieurs vont chercher à effectuer une pronation au niveau du pied, ce qui n'est pas vilain en soi pour avoir une bonne prise de cœur. Donc, si je fais ça, ça peut être intéressant, mais il y a la limite d'un certain aspect. À partir du moment que j'effectue ma pronation au niveau du pied, ce qui se produit, c'est que le pied exerce une certaine forme de rotation externe avec une adduction. Alors, qu'est-ce qui va se produire? C'est que si je fais la pronation au niveau du pied, on appelle l'immersion, le ski va se diriger ici dans lequel je vais aller dans ce côté-là. Donc, il faut faire attention de ne pas trop exercer de pronation avec le pied parce qu'on veut bouger avec l'ensemble de la jambe. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'exerce beaucoup un alignement sur une seule jambe. Comme ça, c'est vraiment un alignement pour vraiment créer ce changement de direction. Ça va? L'autre aspect que je vais éviter, c'est de mettre beaucoup trop de genoux dans le ski. Effectivement, il y en a une angulation au niveau du genou, mais une angulation excessive fait en sorte qu'en bougeant, on va exercer une certaine forme de rotation. Okay? Alors, ce qu'il faut, c'est de garder un certain gainage au niveau du quadriceps, okay? Afin de bouger correctement dans cette direction-là. L'autre aspect, au niveau de la mobilité, au niveau du bassin et des hanches, surtout au niveau, c'est de créer une forme de déplacement avec une chute libre. Je recommence ici au niveau du bassin avec la jambe courte, jambe longue, dans laquelle je veux vraiment me déplacer latéralement. J'exerce un certain étirement au niveau des adducteurs. Alors, c'est la même chose. Alors, si je recommence, ici, je soulève la jambe et je me permets de créer une chute libre. Okay, de cette façon-là. Cette chute libre-là devient super intéressante afin de pouvoir créer ce changement de direction. On veut éviter de résister avec une force trop forte. Dernier aspect que je veux parler avec vous, c'est de se maintenir en étant structuré. Donc, trop malheureusement, je vois des skieurs qui se maintiennent sur le pied extérieur, mais qui créent un abutment ou un affaissement au niveau de la hanche. Donc, la hanche qui se dirige de ce côté-là, au moment où je vais bouger ici. Donc, ici, un support devient nécessaire au niveau des abdominaux. Okay, ici, au niveau des petits obliques et également au niveau du fessier, le petit moyen fessier qui nous permet de s'aligner ici et de pouvoir bouger librement pour pouvoir anguler. Okay, de ce côté-là, c'est ce qui devient important d'être soutenu et de bouger pour anguler. Bref, 4 points à tenir. La première, c'est de garder un pied qui est actif, d'éviter la pronation excessive au niveau du pied, limiter tout mouvement des genoux vers l'intérieur, mais de surtout engager au niveau de la hanche avec un alignement et de demeurer suspendu afin de garder une activité au niveau du fessier et des abdominaux pour pouvoir augmenter le levier pour pouvoir anguler avec le maximum d'efficacité.